Nous sommes aujourd'hui le 6 décembre 2025 et quelque chose d'absolument extraordinaire est en train de se déployer dans les coulisses de la révélation spirituelle. Le silence qui a enveloppé les secrets les plus jalousement gardés de notre temps est sur le point de se briser. Le père Livio Fonzaga, cette voix autorisée qui suit le phénomène de Medjugorje depuis des décennies avec une fidélité inébranlable, vient de s'exprimer avec une clarté sans précédent sur ce qui attend l'humanité. Ces paroles, unies aux révélations bouleversantes du père Petard, peignent un tableau que nul ne peut plus ignorer. L'échéance du 8 décembre approche à grands pas, et ceux qui comprennent la profondeur de la tradition mariale savent qu'il n'y a pas de coïncidence dans le royaume du sacré. Les voyants de Medjugorje portent leur fardeau depuis plus de 40 ans. 6 jeunes, devenus adultes, témoins d'une réalité qui a changé non seulement leur vie, mais potentiellement le cours de l'histoire humaine. Parmi eux, 3 détiennent la révélation complète, Mirjana, Ivanka et Jakov. Chacun possède la connaissance intégrale des 10 secrets confiés par la reine de la paix en personne. Ne vous y trompez pas, ce ne sont pas de vagues prédictions astrologiques ou de simples méditations spirituelles. Ce sont des prophéties spécifiques, datées et détaillées, concernant des événements qui vont remodeler notre monde physique et spirituel. Le père Livio a révélé un détail fascinant. Ces secrets suivent un schéma précis qui reflète un précédent biblique majeur. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce moment de vérité, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous sentez l'importance de ce message. Le nombre 10 n'a pas été choisi arbitrairement. Tout comme les 10 plaies d'Égypte ont servi d'intervention divine pour libérer le peuple de Dieu de l'esclavage de Pharaon, ces 10 secrets représentent une libération similaire. Non pas une punition vengeresse, mais la liberté offerte à un monde qui s'est enchaîné lui-même loin du divin. La comparaison est frappante et délibérée, suggérant que ce qui s'approche n'est rien de moins qu'un nouvel exode pour l'humanité. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons la nature physique incroyable du parchemin que Mirjana possède, un objet qui défie les lois de la matière et qui pourrait vraiment vous surprendre. La structure de ces révélations obéit à un dessein intelligent. Les 3 premiers secrets concernent Medjugorje elle-même, créant une base de crédibilité inattaquable qui validera tout ce qui suivra. Les 7 restants s'étendent à l'échelle planétaire, touchant chaque nation et chaque âme. Cette division n'est pas le fruit du hasard. Les événements locaux serviront de preuve irréfutable de l'origine surnaturelle de ce message, préparant le terrain pour les événements globaux qui mettront à l'épreuve la foi de chaque personne sur Terre. Nous sommes à la veille d'une démonstration de puissance divine. Ce qui rend ces prophéties uniques dans les annales de la révélation mystique, c'est leur mécanisme de minutage d'une précision redoutable. Chaque secret sera annoncé au monde exactement 3 jours avant qu'il ne se produise. Cette fenêtre de 72 heures élimine toute possibilité de coïncidence ou de manipulation humaine. Lorsque le prêtre désigné lira le contenu du parchemin que Mirjana garde jalousement, révélant l'emplacement exact, l'heure précise et la durée de chaque événement, le monde se trouvera face à un moment de choix sans précédent. Croire ou ne pas croire, faire confiance ou s'enfermer dans le scepticisme, choisir la vie ou la mort. Il n'y aura plus de zone grise. Le parchemin lui-même mérite une attention particulière, car il défie nos lois physiques. Ce n'est pas un document symbolique ou une métaphore spirituelle. C'est une réalité matérielle, un objet physique remis directement par la mère de Dieu à Mirjana, contenant les détails écrits des 10 secrets. Ceux qui ont eu le rare privilège de l'apercevoir décrivent une qualité d'outre-monde dans l'écriture. Les lettres semblent se déplacer et changer de forme si elles sont vues par des yeux non autorisés, protégeant ainsi le message jusqu'à l'heure divine. Seul le prêtre choisi, au moment établi par le ciel, recevra la grâce de déchiffrer clairement ce contenu. C'est ici que le rôle du père Petard prend toute sa dimension. Bien que son rôle ait évolué au fil des ans en raison de considérations ecclésiastiques, il reste la figure centrale de ce plan divin. L'insistance du ciel pour qu'un prêtre soit impliqué démontre que la Vierge Marie n'opère pas en dehors de la structure que son Fils a établie. Comme nous le rappelle le prophète Amos 3h7, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ici, la prophétie passe par le canal apostolique, assurant l'ordre et non le chaos. La date du 8 décembre revêt également une signification profonde qui dépasse la simple convenance du calendrier. C'est la fête de l'Immaculée Conception, le moment où Marie fut conçue sans la tache du péché originel, préparée dès le premier instant de son existence pour être la mère du Sauveur.
Le fait que cette date pèse désormais si lourd dans les discussions sur les secrets de Medjugorje suggère une symétrie divine parfaite. Celle qui fut préparée pour son rôle unique dans l'histoire du salut continue aujourd'hui de préparer l'humanité pour ce qui l'attend. Des développements récents suggèrent que la longue période d'attente touche à sa fin. Les voyants qui reçoivent encore des apparitions quotidiennes, Marija, Vika et Ivan n'ont pas encore reçu leur 10e secret. Mais lorsqu'ils le recevront, leurs rencontres quotidiennes avec la Reine de la Paix cesseront pour laisser place à des apparitions annuelles. Cette transition marquera le début officiel de la nouvelle phase du phénomène. Cependant, ces événements spirituels ne se produisent pas dans un vide. Le contexte mondial qui entoure ces révélations est explosif et ne peut être ignoré. Alors que nous nous concentrons sur le ciel, la Terre, elle, semble prête à s'embraser et les signes géopolitiques que nous observons aujourd'hui correspondent de manière troublante aux avertissements des mystiques. Le contexte mondial qui sert de toile de fond à ces révélations ne peut plus être ignoré, car il semble confirmer les pires craintes des observateurs lucides. Il suffit de regarder autour de soi. La guerre fait rage sur plusieurs continents, le Moyen-Orient est en proie aux flammes d'un conflit qui menace de s'étendre, et les tensions entre la Russie et l'Occident atteignent un point de rupture inédit depuis la guerre froide. L'Église elle-même n'est pas épargnée, traversée par des divisions internes douloureuses et des persécutions externes grandissantes. Les signes que les mystiques ont prédits depuis longtemps se manifestent désormais avec une clarté alarmante dans notre actualité quotidienne. Les menaces nucléaires saturent les ondes et l'humanité semble déterminée, presque ivre, à parcourir le chemin de sa propre destruction. C'est dans ce décor apocalyptique que résonne la parole du Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu 24, 6-8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Une nation s'élèvera contre nation et un royaume contre un royaume. Nous y sommes. Cependant, c'est précisément ici que le message de Medjugorje se distingue radicalement des prophéties de malheur. Les secrets offrent de l'espoir, précisément parce qu'ils arrivent avec un préavis. Le délai d'annonce de 3 jours n'est pas conçu pour créer la panique, mais pour offrir une opportunité de salut. C'est une bouée de sauvetage lancée à une humanité en train de se noyer. Ceux qui prêteront attention aux avertissements trouveront la protection nécessaire. Ceux qui les rejetteront comme des fantasmes ou de simples coïncidences devront affronter les conséquences de leur aveuglement. Il ne s'agit pas de cruauté divine, mais de miséricorde divine poussée à son extrême. Dieu offre toutes les chances possibles à l'homme de choisir la vie plutôt que la mort. La nature même du premier secret, qui concerne spécifiquement Medjugorje, servira à établir la crédibilité de tout ce qui suivra. Lorsqu'un événement naturel frappera cette petite ville d'Herzégovine, au moment exact, à l'endroit précis et pour la durée annoncée 3 jours plus tôt par le prêtre, le monde se trouvera face à une preuve mathématique de l'intervention surnaturelle. Les sceptiques peineront à expliquer une telle précision par le hasard. Les croyants verront leur foi justifiée, et les indécis seront forcés de choisir leur camp. Mais le plan divin va plus loin. Le beau signe promis, qui apparaîtra sur la colline des premières apparitions, représente le point de bascule entre la phase locale et la phase globale de ces événements. Indestructible, permanent et clairement d'origine non humaine, ce signe servira de phare visible de la présence du ciel sur la terre. Il attirera des millions de pèlerins et d'investigateurs scientifiques, devenant un point focal pour l'adoration comme pour l'étude. Pourtant, une vérité tragique demeure. Même cette manifestation miraculeuse ne convaincra pas tout le monde. Les cœurs endurcis contre le divin restent imperméables même aux interventions les plus évidentes. Mais au-delà des signes physiques, il y a une stratégie spirituelle plus vaste à l'œuvre. L'analyse du père Livio sur le lien profond entre Medjugorje et Fatima révèle que nous ne sommes pas face à des événements isolés, mais à l'aboutissement d'un plan séculaire. Et dans ce plan, un outil moderne inattendu, une voie technologique, a été préparée spécifiquement pour ce temps de combat, une information que nous devons explorer car elle concerne la manière dont vous recevrez ces avertissements. Dans cette stratégie divine qui se déploie sous nos yeux, un outil moderne joue un rôle que nous n'avions pas soupçonné. Radio Maria. L'analyse du père Livio révèle que ce réseau mondial de stations catholiques n'est pas une simple entreprise médiatique, mais une arme de guerre spirituelle forgée spécifiquement pour ce temps. Elle a été instituée pour préparer le monde à ce qui arrive, pour s'assurer que les messages de Medjugorje atteignent chaque coin de la terre avant que les secrets ne commencent à se dévoiler. Ce n'est pas de la radiodiffusion. C'est un combat contre les forces de l'obscurité qui cherchent à maintenir l'humanité dans l'ignorance. Alors que le 8 décembre approche, ceux qui ont suivi le phénomène avec sérieux se trouvent à la croisée des chemins.
Le temps de la curiosité intellectuelle est révolu. L'heure est à l'engagement total et à la confiance absolue en la Providence. Sur le terrain, l'atmosphère à Medjugorje a changé radicalement ces dernières semaines. Des sources proches des voyants rapportent une intensité dans leurs prières privées que l'on n'avait pas vue depuis des années. Myriana, la gardienne du parchemin scellé, a été vue entrant dans des périodes prolongées d'adoration, restant parfois immobile des heures durant devant le Saint-Sacrement. Ceux qui la connaissent bien décrivent un poids dans son attitude, comme si la connaissance qu'elle porte devenait physiquement plus lourde chaque jour. Parallèlement, les files d'attente pour la confession s'allongent sans raison apparente et les pèlerins parlent de rêves et d'une urgence inexplicable de faire la paix avec Dieu. Les prêtres locaux, bien que discrets, reconnaissent dans leurs homélies que quelque chose de profond bouge dans le royaume spirituel. Si vous ressentez vous aussi cette urgence intérieure de vous rapprocher de Dieu et de faire la paix avec votre passé, n'hésitez pas à l'affirmer. Écrivez Amen dans les commentaires ci-dessous. Que ce mot soit votre premier pas vers la paix intérieure. Mais ce qui est peut-être le plus troublant, ce sont les signes d'une préparation institutionnelle silencieuse. Des renseignements suggèrent que la machine ecclésiastique se prépare à des annonces sans précédent. Des officiels du Vatican ont mené des enquêtes discrètes sur l'état des secrets, et des évêques sur plusieurs continents ont reçu des instructions pour préparer leurs fidèles à des événements surnaturels potentiels. Cette coordination suggère que la hiérarchie de l'Église possède des informations non partagées avec le grand public. De plus, l'infrastructure technologique autour de Medjugorje a été mystérieusement mise à jour. Des systèmes de communication par satellite et des équipements de transmission capables d'atteindre un public mondial ont été installés dans des lieux stratégiques. La logistique seule indique que les autorités savent que quelque chose de crucial approche. La nature elle-même semble répondre à cette attente. Les modèles météorologiques autour de Medjugorje montrent des caractéristiques insolites, avec des changements atmosphériques soudains centrés sur la colline des apparitions et des fluctuations électromagnétiques inexplicables. Comme le dit l'Évangile selon saint Luc 21h25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Même les marchés financiers européens montrent une volatilité étrange dans les secteurs liés à la gestion de crise, suggérant que ceux qui ont accès à des informations privilégiées se positionnent pour des perturbations majeures. L'argent et la nature tremblent à l'unisson. Mais ce que les analystes militaires et les services de renseignement ont commencé à faire dans l'ombre est encore plus révélateur de la gravité de la situation. Une information qui confirme que l'État, tout comme l'Église, se prépare au choc. Ce qui se trame dans l'ombre des chancelleries et des quartiers généraux de la sécurité dépasse l'entendement. Les analystes militaires ont observé une augmentation significative des communications cryptées entre la sécurité du Vatican et les agences de renseignement internationales. Ce n'est pas de la routine. Les protocoles de protection des sites religieux en temps de crise mondiale ont été révisés en urgence et les procédures d'évacuation pour la hiérarchie de l'Église ont été répétées sous couvert d'exercices standards. Ces préparatifs indiquent clairement que les responsables de la protection institutionnelle anticipent des scénarios qui exigent des mesures extraordinaires bien au-delà de la simple gestion de foule. L'État et l'Église, main dans la main, semblent se fortifier contre une tempête invisible. Mais les signes ne sont pas seulement terrestres, ils sont cosmiques. La date du 8 décembre recèle des niveaux de signification qui s'étendent au-delà de la dévotion mariale. Des calculs astronomiques révèlent que les alignements célestes à cette date précise créent des conditions que les mystiques, à travers l'histoire, ont souvent associées à l'intervention divine. La position des planètes et des étoiles forme des configurations rares, n'apparaissant qu'une fois tous les plusieurs siècles. C'est comme si l'horloge de l'univers elle-même sonnait l'heure. Comme le dit le livre de la Genèse, 1h14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel et qu'ils servent de signe pour marquer les époques. Le ciel parle et pour une fois, la terre écoute. Sur le plan logistique, la situation dans les Balkans devient inquiétante. Les structures médicales près de Medjugorje ont reçu des instructions classifiées pour se préparer à des événements impliquant des victimes de masse, bien que la nature de ces potentiels désastres reste secrète. Les administrateurs hospitaliers rapportent des directives mystérieuses pour stocker des médicaments et des équipements spécifiques, typiquement utilisés lors de catastrophes naturelles majeures. Pourquoi une telle mobilisation médicale pour un événement spirituel? Les équipes d'intervention d'urgence sont en état d'alerte élevée, sans explication officielle sur la menace qu'elles pourraient affronter. La technologie n'est pas en reste. Les réseaux de communication ont été testés de manière répétitive ces dernières semaines, avec une attention particulière portée aux systèmes capables de fonctionner indépendamment des infrastructures standards.
Des opérateurs radioamateurs à travers l'Europe ont capté des transmissions de tests inhabituels émanant du Vatican et d'autres centres religieux. Ces systèmes de secours suggèrent la préparation à des scénarios où les médias conventionnels et Internet pourraient être compromis ou indisponibles. L'Église se prépare à devoir communiquer quand le monde sera devenu silencieux. Cependant, au milieu de ces préparatifs technologiques et militaires froids, un autre type de témoin, plus innocent et plus instinctif, commence à donner l'alarme. Le comportement des animaux dans la région de Medjugorje a attiré l'attention des zoologistes et ce qu'ils observent dans le ciel et sur la terre défie les normes saisonnières. De plus, un changement subtil mais profond s'opère là où on l'attendait le moins, dans les écoles et les banques, révélant que la société civile elle-même commence à muter en prévision du choc. Ce que les enfants racontent et ce que les banquiers craignent convergent vers une même vérité terrifiante. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante sur ces signes des temps, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Si la technologie et l'armée se préparent dans le secret, la création, elle, ne sait pas mentir. Le comportement des animaux dans la région de Medjugorje a commencé à défier toute explication aux logiques rationnelles. Les animaux domestiques manifestent une agitation inhabituelle, tandis que la faune sauvage adopte des schémas migratoires qui violent les normes saisonnières. Des oiseaux se rassemblent en formation complexe au-dessus des lieux d'apparition, et les chiens aboient contre le vide, comme s'ils percevaient des présences invisibles à nos sens émoussés. Ces phénomènes rappellent étrangement les récits historiques d'autres événements surnaturels majeurs, confirmant que la nature soupire dans l'attente de la révélation. Mais le changement le plus surprenant s'opère au cœur même de notre société civile. Dans les écoles catholiques, on rapporte que les enseignants, intuitivement, ont commencé à modifier leur programme pour inclure une instruction plus intensive sur la prière et le jeûne. Les étudiants décrivent une atmosphère nouvelle où les préoccupations éternelles semblent soudainement prendre le pas sur les soucis temporels. De même, le secteur financier, baromètre de notre matérialisme, montre des signes de nervosité préventive. Les banques européennes implémentent de nouveaux protocoles de sécurité pour maintenir la liquidité en cas de bouleversement social, et des institutions liées au Vatican ont reçu des directives pour opérer en circonstances extraordinaires. L'argent se prépare à perdre de sa valeur face à l'esprit. Pourtant, face à cette effervescence, le silence officiel de l'Église devient assourdissant. Les cardinaux se retirent de la sphère publique, les audiences papales sont réduites à l'essentiel. Ce calme coordonné n'est pas un signe d'inaction, mais la preuve qu'une annonce majeure est en train d'être calibrée pour un impact optimal. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune mise à jour sur cette mobilisation spirituelle sans précédent, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. En contraste frappant avec ce silence hiérarchique, un bruit immense monte de la base. Un mouvement spirituel spontané, sans précédent dans l'histoire moderne, est en train de naître. Des groupes de prière dédiés au message de Medjugorje se multiplient de manière exponentielle. Les processions du rosaire deviennent monnaie courante dans des villes sécularisées. Effet remarquable, ce sont les jeunes qui mènent la charge, attirés irrésistiblement vers des formes de dévotion radicales que leurs parents avaient abandonnées. Les séminaires et les couvents notent une hausse spectaculaire des demandes, signe que l'appel du ciel résonne fort dans les cœurs purs. Cependant, le cœur du message transmis à Mirjana contient une précision chronologique capitale que nous ne pouvons ignorer. La Vierge Marie a indiqué que le 8 décembre ne sera pas une fin en soi, mais le coup d'envoi d'une période de 40 jours d'activité spirituelle intense qui culminera le 17 janvier 2026. Ce chiffre biblique de 40 jours annonce un temps d'épreuve et de purification, un grand réveil de la conscience où chaque homme recevra la grâce de voir sa condition spirituelle avec une clarté totale. C'est une fenêtre de miséricorde ouverte avant que la justice ne passe. Alors que nous approchons de cette échéance, une dernière vérité doit être affrontée. Le parchemin de Mirjana contient des secrets qui vont bien au-delà des désastres naturels. Il est question d'événements qui altéreront fondamentalement la relation entre l'homme et le divin. Il existe un secret en particulier, le 7e, dont la nature est si redoutable qu'elle a nécessité des campagnes de prière mondiales pour son atténuation. Ce qui a été révélé sur ce secret spécifique et sur le choix final qui attend chaque être humain est la clé de voûte de tout ce mystère, et c'est ce que nous allons dévoiler pour conclure notre voyage. À l'approche de cette échéance fatidique du 8 décembre, une réalité plus profonde et plus redoutable doit être affrontée. Le parchemin que Mirjana garde jalousement contient des secrets qui transcendent la simple catégorie des catastrophes naturelles ou des conflits géopolitiques.
Des sources familières avec le contenu par la voie basse d'événements qui altéreront fondamentalement la structure même de la relation entre l'humanité et le divin. Le 7e secret, en particulier, a été décrit comme une épreuve si terrible qu'elle a nécessité des campagnes de prière mondiale pour en demander l'atténuation. Bien que le ciel, dans sa miséricorde, ait accordé un certain soulagement grâce à ces intercessions, le noyau essentiel de l'événement demeure inchangé. Ce qui s'approche mettra à l'épreuve non seulement la foi individuelle, mais les fondations mêmes de notre civilisation moderne. Cependant, les rapports de l'intelligence spirituelle suggèrent une nuance cruciale pour ne pas sombrer dans la déception ou la panique. Le 8 décembre pourrait marquer le début d'un processus de révélation plutôt qu'un événement dramatique unique et instantané. La fête de l'Immaculée Conception servirait de point de départ pour une révélation graduelle qui montera en puissance jusqu'à la première manifestation concrète. Cette perspective suggère que ceux qui s'attendent à voir le ciel se déchirer immédiatement ce jour-là devront peut-être ajuster leurs attentes, tout en restant dans une vigilance absolue face aux indicateurs plus subtils de l'intervention divine. Les signes cosmiques, eux, ne trompent pas. Les astronomes du Vatican ont noté des phénomènes célestes qui s'alignent avec une précision mathématique sur les anciennes prophéties concernant la fin des temps. L'activité solaire montre des schémas qui corrèlent avec les récits historiques d'événements surnaturels, et des perturbations atmosphériques au-dessus de Medjugorje créent des signatures électromagnétiques qui défient la science conventionnelle. Comme le proclame Jésus dans l'Évangile selon saint Luc 21h28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Ce n'est pas le moment de baisser la tête de peur, mais de la lever avec espérance. La convergence des témoignages du père Livio et du père Petard révèle une vérité qui ne peut plus rester cachée. Le 8 décembre n'est pas une fin, c'est un seuil. Les secrets de Medjugorje, gardés sous scellés pendant 40 ans, sont prêts à passer de l'état de prophétie murmurée à celui de réalité indéniable. Ceux qui ont préparé leur cœur par la prière et la conversion seront les témoins privilégiés du triomphe du cœur immaculé. Ceux qui ont choisi l'obscurité devront affronter les conséquences de leurs décisions. Le temps du choix est arrivé et le ciel lui-même retient son souffle en attendant notre réponse. Alors que nous concluons ce rapport extraordinaire sur l'aube d'une ère nouvelle, il est temps de poser l'acte de foi définitif. Face à l'incertitude du monde et à la certitude de la promesse divine, proclamez votre choix. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer que, quoi qu'il arrive le 8 décembre, votre âme lui appartient déjà pour l'éternité. Et parce que la préparation ne s'arrête pas à une vidéo, votre voyage spirituel doit continuer immédiatement. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir les prières de protection indispensables pour traverser les jours qui viennent.